La sagesse dévoilée. Introduction à la Sourate An-Naml. La Sourate An-Naml, qui signifie « les fourmis », occupe une place importante dans le Coran. C'est le 27e chapitre, révélé à la Mecque. Cette sourate tire son nom de l'histoire du prophète Salomon et de sa rencontre avec une colonie de fourmis. Cette histoire, cependant, n'est qu'un des nombreux récits tissés dans la riche tapisserie de la Sourate An-Naml. La sourate englobe un large éventail de thèmes, notamment la puissance de Dieu, les histoires de prophètes de Salisbury, prophètes de Salisbury passé et les conséquences de la croyance et de l'incrédulité. À travers ces récits, la Sourate An-Naml délivre un puissant message de guidance pour les croyants et un avertissement sévère pour ceux qui rejettent la vérité. Guide pour les fidèles, un phare d'espoir dans la Sourate An-Naml. La Sourate An-Naml est une source immense de réconfort et de guidance pour les croyants. Elle leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls dans leur cheminement de foi. La sourate souligne que Dieu est toujours avec ceux qui croient confiance en lui. Elle encourage les croyants à rester fermes dans leur foi, même face à l'adversité. Les histoires des prophètes, leur lutte et leur triomphe final servent de puissants rappels que la patience et la persévérance sont récompensées par Dieu. Un avertissement sévère. Les conséquences du rejet dans la Sourate An-Naml. Tout en offrant du réconfort aux croyants, la Sourate An-Naml lance également un avertissement sévère à ceux qui nient l'existence de Dieu et rejettent son message. Elle leur rappelle les conséquences subies par les nations passées qui ont refusé d'écouter les avertissements de leurs prophètes. La sourate souligne que se détourner de la guidance de Dieu ne mène qu'à la perte et à la misère. Elle met en évidence la futilité d'adorer de fausses idolâtries et de poursuivre des désirs mondains au détriment de la croissance spirituelle. Moïse et Pharaon, une lutte intemporelle contre la tyrannie. Parmi les nombreux récits de la Sourate An-Naml, l'histoire du prophète Moïse et de Pharaon se démarque. Cette histoire est un puissant rappel de la puissance de Dieu et de la défaite inévitable de la tyrannie. Pharaon, le dirigeant arrogant de l'Égypte, a refusé de reconnaître le seul vrai Dieu. Il a asservi les Israélites et les a soumis à un traitement cruel. Dieu a choisi Moïse pour délivrer son message et libérer les Israélites du désert, des rats, malgré l'opposition immense de Pharaon et de ses magiciens, Moïse est resté ferme dans sa mission. La sourate raconte les miracles que Dieu a accordés à Moïse, menant finalement à la libération des Section 5. La sagesse de Salomon. Un roi guidé par la foi et la raison. La Sourate An-Naml raconte également l'histoire du prophète Salomon, connu pour sa sagesse et sa compréhension exceptionnelle. Dieu a accordé à Salomon le pouvoir sur les vents, la capacité de communiquer avec les animaux et une vaste connaissance. La sourate raconte la rencontre de Salomon avec la reine de Saba, qui était initialement une adoratrice du soleil. Par la sagesse et la diplomatie, Salomon la guide, elle et son peuple, vers l'adoration du seul vrai Dieu. Cette histoire souligne l'importance de la connaissance, de la raison et du dialogue dans la transmission du message de l'islam. Sur le rayon, section 6.
la révélation de la fourmi, une leçon d'humilité et de conscience. La sourate tire son nom de l'histoire du prophète Salomon et de sa rencontre avec une colonie de fourmis. Alors que la vaste armée de Salomon marchait vers sa destination, une fourmi les remarqua. Est-ce que ça, Sam a... Oh. Fourmi. Entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses troupes ne vous écrasent sans s'en apercevoir. Cet incident souligne l'importance de la conscience, même chez les plus petites creatures. Gregory Swarfred. Et sert ça de rappel aux humains de leur propre potentiel pour le bien et la destruction. Salomon, connu pour sa sagesse, entendit l'avertissement de la fourmi et sourit, reconnaissant la puissance de Dieu manifestée dans toutes les créatures grandes et petites. Section 7. Le sort de Saleh. Rejeter la vérité et en subir les conséquences. La sourate An-Naml raconte également l'histoire du prophète Saleh, qui a été envoyé au peuple de Thamud. Ils étaient connus pour leur habileté à sculpter des maisons dans les montagnes. Cependant, ils étaient également arrogants et adoraient des idoles. Saleh les a exhortés à abandonner leur idolâtrie et à se tourner vers le seul vrai Dieu. En guise de signe, Dieu leur a accordé une chamelle, leur ordonnant de partager son eau. Cependant, des Israélites ont désobéi et tué la chamelle, encourant la colère de Dieu. Cette histoire sert de rappel que rejeter les messagers de Dieu et désobéir à ses commandements a de graves conséquences. Section 9. Le message éternel. Un appel à la réflexion et à la soumission. La sourate An-Naml, avec ses récits variés et son message puissant, sert de guide intemporel pour l'humanité. Elle souligne l'importance de la foi, de la justice et de la soumission à la volonté de Dieu. La sourate nous rappelle que Dieu est la source ultime de pouvoir et d'autorité. Elle met en évidence les conséquences de l'arrogance, de l'incrédulité et de l'oppression. En fin de compte, la sourate An-Naml est un appel à réfléchir sur notre but dans la vie, à reconnaître les signes de la présence de Dieu et à nous efforcer de vivre conformément à sa guidance.